Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle Guiching, un mélange entre une guidance et un coaching. J'espère que vous allez bien les amis, on est sur la fin de la semaine. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous cette semaine, que vous avez quand même pris du temps pour vous. Je tenais également à vous remercier, c'est vrai que je le fais pas automatiquement tout le temps, même si le cœur y est et que je prends le temps aussi de le faire en commentaire, mais j'oublie, je suis une vraie Dory, j'oublie de le faire régulièrement sur les vidéos. Et donc du coup, je vais le faire aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous. La chaîne a fêté ses 3 ans la semaine dernière, hein, le 11 novembre. Je l'avais ouverte le 11/11/2020. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai fait une promo qui dure 11 jours jusqu'à la fermeture du portail énergétique sur les oracles de ma collection, la collection Oracle Astraea. Disponible donc sur mon site boutique. Vous avez des codes promo allant de 5 à 11 € sur le montant de votre panier. Ça vaut vraiment le coup, surtout que c'est valable aussi sur certains packs qui sont déjà en promo. Donc ça fait promo sur promo, autant te dire que c'est la folie. Donc profitez-en avant les fêtes pour celles qui voulaient peut-être se faire des petits cadeaux ou offrir des oracles. Voilà, mais en tout cas, merci à tous, merci d'être présents, merci de me soutenir et de soutenir la chaîne, merci pour votre bienveillance. Certains, vous me suivez depuis un bon moment maintenant déjà. Après voilà, il y a, comme tout, hein, il y a des personnes qui arrivent, qui repartent en fonction de leur cheminement et c'est ok et c'est normal. Et puis pour ceux qui sont là depuis un moment, merci à vous. Pour les nouveaux, merci à vous et puis bienvenue aussi sur la chaîne. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, on va attaquer cette nouvelle guidance qui sera focus sur le couple. Aujourd'hui, j'ai envie de poser comme ça une nouvelle thématique, au lieu de faire que sur l'autre, que sur vous. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu le couple. On va faire différents tableaux. On va voir ce que ça donne pour cette nouvelle Guiching. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît ou si vous avez envie qu'on rajoute d'autres questions, peut-être dans ce genre de tableau qu'on va faire aujourd'hui. Et puis voilà les amis. Bon allez, je perds pas trop de temps dans de grands discours pour commencer. On va les prendre de suite une ou deux premières cartes pour un petit peu tâter le terrain au niveau des énergies sur le couple, les énergies générales sur votre couple. Pour cela, on va prendre l'oracle Zendala, mon dernier oracle, celui que j'ai sorti cet été. C'est une revisite de l'oracle Lenormand. Sauf que celui-ci, au lieu d'avoir 36 cartes, il y a 40 cartes. J'ai rajouté 4 cartes supplémentaires qui sont le lien sacré, le lien toxique, une carte oui et une carte non. Vous avez d'ailleurs un livret à l'intérieur. Voilà, vous avez toute l'explication des cartes et méthodes de tirage. Vous avez d'ailleurs de toute façon la vidéo de présentation de l'oracle qui est en ligne sur la chaîne. Pour celles que ça intéresse. Donc on va prendre le Zendala Lenormand pour voir un petit peu la météo énergétique sur votre couple. Que vous soyez en lien d'âme sacré ou pas. En général, bon, ça va aller chercher dans des liens d'âme sacrés. Puisque c'est un petit peu... la vibe de cette chaîne, mais vous pouvez vous y retrouver également si vous n'êtes pas en lien d'âme sacrée, ok. Je parlerai au masculin pour parler de votre autre, c'est plus simple pour moi maintenant. Si votre autre est une femme, vous transposez, et bien sûr, n'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale et intemporelle, donc générale, à savoir que on est sur des énergies qui sont celles du collectif qui me suit, que je capte, du coup en canalisation. Et ça ne peut pas forcément correspondre que, enfin à tout le monde tout du moins. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit plus personnalisé, avec un rendu plus personnalisé, il sera bon à mon sens de plutôt tabler sur un accompagnement et ou une guidance ou une guiching personnalisée. D'accord. Je fais pour ma part les accompagnements, que ce soit sur les parcours sacrés, les parcours en lien d'âme sacrée, que ce soit sur vos parcours personnels d'évolution, etc. pour la levée des blocages émotionnels et la guérison aussi des blessures. J'ai plusieurs formats de guidance, ou plutôt de guiching, puisque comme vous le savez, mes guidances ne sont pas que des guidances pures et simples. Je ne fais pas de voyance, c'est un mélange entre de la guidance et du coaching, toujours, d'accord. Et voilà, donc il y a plusieurs formats disponibles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos
sous la vidéo. Donc c'est parti, on prend l'oracle Zendala Normand et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique sur votre couple, dans quel mood on est là dans le couple. Ok, eh ben dis donc, secret révélation. Bon. Alors, ça parle tout seul, j'ai envie de vous dire. Il faut pas sortir de Saint-Cyr là pour le coup pour interpréter cette carte. Dans un premier degré de lecture, ce qu'on me dit ici, c'est que entre vous, il y a des choses. Alors, on est plutôt sur des liens d'âme particuliers, voire sacrés, fait quelque chose qui est contractuel entre vous au niveau animique, ce que j'entends là en canalisation. En ce moment, au sein de votre couple, l'énergie qui plane au-dessus, c'est une énergie de révélation de choses cachées, d'accord. Il y a comme une impulsion, quelque chose qui se trame là, qui est dans les tuyaux, qui vous pousse ou l'un ou l'autre ou les deux à se révéler à l'autre ou à révéler à l'autre soit qui on est vraiment parce qu'on se carapatait derrière des masques, derrière des faux semblants, derrière un faux self et on ne montrait pas réellement à l'autre qui l'on est, soit effectivement dans un sens plus, comment dire, dans un premier degré lecture, dans un sens assez simple, on parlerait tout simplement de choses qui sont cachées et que vous n'arrivez plus à garder pour vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est les deux personnes qui ont des choses à se dire, quoi qu'il en soit, d'accord? Ok, on va prendre une deuxième carte, du coup, pour voir un petit peu si on peut compléter l'énergie actuellement. Et on a justement une des 4 cartes supplémentaires que j'ai rajoutées à cet oracle Zendala, le Normand, qui est la carte oui. On nous confirme effectivement et on sent que c'est vraiment... il est vraiment temps hein, de cracher sa valda, c'est ce que j'entends là. On sent qu'il y a vraiment cette énergie de ok, il est temps de dire les choses, il est temps de se révéler, il est temps de parler à l'autre, de ne plus rien cacher, de ne plus rien se cacher, de trouver un accord peut-être tacite ou des compromis qui pourraient nous permettre voilà comment dire, en fait, c'est quelqu'un qui se dit que dans cet état-là des choses, dans cet état de fait, la relation n'est pas compatible tant qu'il n'y a pas de sincérité. D'accord? Alors, soit c'est quelque chose que vous vous dites, ce sont des valeurs communes. D'accord? Aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas entre vous deux, ce genre de valeurs de sincérité auparavant. Là, on sent qu'on est sur un même pied d'égalité. On a besoin de se révéler à l'autre et d'être sincère envers l'autre. Ok, que ce soit au niveau d'une attitude de faux semblant, etc., ou tout simplement de choses qui sont cachées, de secrets à révéler, de choses que l'on n'a pas dit à l'autre, d'accord? Et on sent bien qu'il est temps aujourd'hui de remettre, de faire table rase du passé, de dire les choses, d'aplanir les choses aussi, afin que la relation soit dans une énergie de compatibilité. Parce que là, tant qu'il n'y a pas de sincérité, et l'un et l'autre, vous êtes dans cette notion d'incompatibilité. Ça ne pourra pas marcher tant qu'il n'y aura pas de sincérité et tant que les choses ne seront pas mises sur la table. Ok? Tant qu'on ne sera pas vrai, tant qu'on ne se montrera pas tel que l'on est, tant qu'on ne dira pas les choses que l'on cache, il y a cette idée-là. Voyez comment ça peut vous parler, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a des choses à révéler à l'autre, ou à se révéler à l'autre, tel qu'il ou elle est, soit tout simplement, ça peut parler qu'une des deux personnes, au sujet d'une des deux personnes, du couple ou du lien, d'accord? Bon, eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, va y avoir... Ah, bon, ben écoutez, je suis en train de prendre le paquet de cartes, le jeu de cartes, et en dos de deck, on nous parle d'une polarité masculine. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que la personne qui a des choses à révéler à l'autre, c'est une polarité masculine dominante, d'accord? C'est quelqu'un, nous dit-on, qui a pu, par le passé, ruser, que ce soit dans son attitude par rapport à vous, c'est quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il est réellement au fond de lui, peut-être parce qu'il ou elle ne se connaissait pas non plus, je dis il ou elle parce que il est possible que ça soit une femme de polarité masculine dominante, d'accord?
Comme je vous ai dit, moi je parlerai au masculin. C'est plus simple pour moi. Donc oui, c'est quelqu'un qui a potentiellement pu utiliser la ruse ou la manipulation ou la tromperie et vous trahir d'une quelconque façon qui soit, d'accord? Que ce soit par son attitude, ne pas se montrer réellement tel qu'il est, ou tout simplement en vous trahissant purement et durement, en allant avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ou en vous trompant. Donc, il y a ce manque de sincérité qui ne peut plus durer, c'est ce que j'entends, d'accord? Voilà les énergies qui planent en tout cas sur votre relation, c'est-à-dire que cette personne ne peut plus continuer dans ce schéma-là à ne pas être sincère envers vous, et vous, de votre côté, ce que vous renvoyez dans l'énergie, c'est je ne peux pas vivre une relation sans qu'il y ait de sincérité, d'accord? Et que les choses soient clean. C'est ce qu'on nous dit là. Alors, on va... tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre là? Pour l'énergie, c'est ok. Ok. On va aller voir. Je vous avais posé là sur la table. Bon, je vais baisser un tout petit peu. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. J'ai pris la trilogie sacrée. Donc, mes 3 oracles. Le Chaser 5.0, le Runner 5.0 et le Lien sacré 5.0 que l'on va donc utiliser pour voir de part et d'autre ce qui se passe chez vous, chez votre autre et sur le lien, sur la relation. D'accord? Voilà le tableau, comment il va s'articuler et puis on va compléter après avec d'autres oracles. Allez, hop, celui-là, on va le mettre de côté là pour l'instant, celui-ci là. Et on va commencer par les polarités féminines dominantes et ou les femmes consultantes potentielles, donc qui m'écoutent là aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vous actuellement par rapport à ce que vous vivez là? Voilà, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vivez? Communication. Bon, ok. On sent bien que là, vous envoyez dans la 5D, puisque là c'est la communication 5.0, on voit bien que là, vous transmettez à votre autre ces énergies-là. Ce qui pourrait expliquer aussi que cette personne soit poussée à faire tomber les masques et à sortir de son idéologie de bal masqué oyé oyé. Bon, donc on est chez quelqu'un qui, en tout cas vous là qui m'écoutez, polarité féminine dominante, j'ai des personnes là effectivement qui renvoient de façon consciente ou inconsciente, alors c'est plutôt au niveau de l'inconscient, d'âme à âme, d'accord? Là on est vraiment sur une communication d'âme à âme, où j'ai des féminines qui envoient leur autre je veux de la sincérité, je veux de la sincérité, tant qu'il n'y aura pas de sincérité, il n'y aura rien entre nous. C'est un peu ça l'idée. Vous avez pu déjà le verbaliser dans la 3D, mais ça continue à se distiller, à s'infuser en 5D aussi, ce qui fait que l'autre bien en face, forcément, est, comment dire, invité par ses énergies à se positionner en toute sincérité par rapport à vous. D'accord ? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Chaser Power. Bon, ben voilà, effectivement, on est chez des féminines qui ont repris leur souveraineté, qui posent leurs conditions, que ce soit dans la 3D ou dans la 5D. Ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Soit c'est ça, ça se passe comme ça, dans le respect de moi-même et de la relation, avec telle ou telle valeur de poser, soit, sinon, eh bien, ce sera sans moi. D'accord ? Effectivement, c'est ce qu'on nous dit là. Pour qu'il y ait retrouvailles, hein, pour les féminines, ben, il faudra qu'il y ait ce respect de cette valeur de sincérité et surtout cette authenticité en face. Voilà, c'est ça. Que l'autre se montre authentique envers vous, envers lui-même, mais également, surtout envers vous. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de votre autre? Polarité masculine dominante. Mon passé. Alors, j'ai ces deux cartes qui ont voulu venir. J'ai espoir. Je m'élève spirituellement. Ok. J'ai peur. Bon. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui tend à trouver l'équilibre. En tout cas, qui cherche l'équilibre. On a encore cette nostalgie qui revient depuis plusieurs semaines, là, sur les liens sacrés, notamment. J'ai quelqu'un qui... comment vous dire? Qui se sent enchaîné encore parce qu'il a pu... alors,
c'est pas qu'il ou elle se sent enchaîné, c'est plutôt, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever et de couper. Alors, c'est quelqu'un qui a conscientisé tout ce qui pouvait l'entraver, qui fasse écho à des mémoires transgénérationnelles, des conditionnements familiaux, tout ce qui peut faire écho à son passé, des blessures vécues dans le passé, dans cette vie, ou peut-être même si cette personne a quelques notions au sujet des vies antérieures et qu'il ou elle y croit, peut avoir cette compréhension-là aussi des blocages sur des vies antérieures, des nœuds karmiques, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a quelqu'un là qui se positionne, s'élève spirituellement par rapport à son passé, par rapport à ses peurs. C'est quelqu'un qui garde espoir. C'est quelqu'un qui s'élève par rapport à tout ce bouclier, tout ce faux self, c'est ce qu'on nous dit là, hein, toutes ces faux semblants qu'il ou elle a pu avoir, que ce soit par rapport à vous, mais dans sa vie en général, d'accord? C'est quelqu'un qui fait le vœu aujourd'hui de retrouver un équilibre dans sa vie, mais un équilibre aussi avec sa polarité féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce que vous êtes en train d'expérimenter de part et d'autre là, au niveau animique et dans la matière? Alors, je prends pour cela mon oracle au fil de l'âme. Focus donc sur la psyché, sur l'âme. On va aller voir ce qui se passe de part et d'autre avant d'attaquer après avec le lien sacré pour aller voir l'énergie sur le couple, sur le lien, sur la relation. Allez, pour eh ben, les féminines, non, on le remet parce que j'ai pas assez mélangé. Je n'ai pas posé l'intention, s'il vous plaît. Allez, pour les féminines. Alors, on a les féminines, on est en train de travailler là de votre côté sur le côté un peu fougueux, d'accord? J'ai des féminines qui ont repris de plein fouet leur souveraineté et qui ont peut-être besoin, alors qui l'ont réintégré, mais alors dardard, et qui là peut-être ont besoin de refaire descendre un petit peu le feu intérieur, parce que là on est en mode dragon, d'accord? Alors c'est bien, on s'impose, on se positionne dans le respect de ses valeurs et de soi-même, mais on a peut-être tendance là, dans cette soudaine récupération, et récente plutôt récupération de sa souveraineté, à cracher un peu tout ce feu intérieur, mais alors en mode lance-flamme, qu'on a pu contenir depuis très très longtemps, d'accord? Donc ouais, il y a un peu beaucoup, c'est rigolo en fait, mais bon, c'est souvent le cas, on a besoin d'abord de passer par un extrême et après on tend à se tempérer. C'est ok, mais je trouve ça rigolo du côté des féminines parce que ça répond vraiment à votre état d'esprit pour certaines actuellement par rapport à l'autre. Il y a une espèce d'intention de... ce que j'entends, c'est... Non, mais tu m'auras plus, quoi. Je ne me laisse plus faire. Je vois des féminines qui tapent du poing sur la table, là, concrètement. Alors... Ouais, attention quand même, les féminines. Ce qu'on nous dit là, c'est que ce ne soit pas... qu'il n'y ait pas non plus trop de... Comment dire? Qu'avec ce feu qui remonte en vous, ce feu intérieur là, qu'il n'y ait pas non plus trop de colère et de violence dans vos propos et dans votre état d'être, d'accord? Parce que trop contenu, donc quand ça sort, ça explose un peu et on vous dit là, ça pourrait potentiellement aussi faire descendre votre fréquence vibratoire, d'accord? Donc ne tombez pas non plus dans la colère par rapport à l'autre, ok? C'est pas, je dis pas que vous tombez dans la colère actuellement, mais c'est ce qui peut arriver. Et on vous demande en tout cas, on vous le fait travailler actuellement ça. Donc vous pouvez potentiellement ressentir en ce moment peut-être un peu de colère, un peu d'énervement. Beaucoup, j'entends aussi de fougue, d'impulsion, d'impulsivité, d'accord, par rapport à l'état d'être ou à l'état d'esprit de votre autre. J'entends, ça me casse les bonbons. Ouais, bon, ok, ça peut potentiellement... en tout cas, comment dire, la dynamique de l'autre a pu ou peut encore par certains moments vous gonfler, j'entends. Donc, et c'est dans ces moments-là que justement on va vous faire travailler votre tempérance, votre équilibre intérieur. Est-ce que vous allez surréagir dans la colère ou pas? Vous voyez Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les féminines? Ouais, on vous dit restez alignés les féminines, restez authentiques,
écoutez toujours la résonance de votre cœur, d'accord? Ne vous laissez pas prendre par le mental qui peut vous faire surréagir et par ce feu intérieur qui revient là, qui peut être pris sous le joug du mental et vous faire surréagir dans la colère, etc. D'accord? Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rester aligné en toute authenticité et aligné avec votre cœur, ok? On vous fait travailler sur de la surréaction, pardon, je vais y arriver, égotique. Voilà. Qui peut potentiellement se produire par rapport à une dynamique interactionnelle que votre autre pourrait mettre en place entre vous. Ou en tout cas par rapport au comportement de l'autre qui ne vous satisfait pas pour l'instant. Donc ça peut peut-être réveiller en vous parce que vous avez repris votre souveraineté. Oh, j'ai du mal en ce moment. Je sais pas vous d'ailleurs les amis, je suis une aparté, mais j'ai remarqué ça aussi chez quelques-unes de mes consoeurs. On a du mal à trouver nos mots en ce moment. Je sais pas si ça vous le fait aussi. J'ai du mal à trouver mes mots, je bafouille. Et ce qui peut arriver régulièrement, ces quelques derniers jours là, c'est que je sorte des mots, mais qui ont rien à voir avec ce que je veux dire. C'est comme si j'étais connectée sur un autre plan avec un autre moi dans une autre dimension, que cet autre moi était en train de dire une phrase avec des mots et que je captais ces mots, que je disais ces mots à sa place et qu'elle, dans cette autre dimension, disait mes mots à sa place. Je sais pas si je suis claire, c'est complètement perché ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça que ça me vient. Et ouais, j'ai l'impression qu'en fait... mais alors, autant des fois, tu sais, tu peux bafouiller, tu peux dire un mot qui se rapproche de ce que tu veux dire, mais là, je vais dire des mots qui n'ont rien à voir. C'est très bizarre. Je sais pas si ça vous le fait en ce moment. Bon, c'est comme ça depuis quelques jours. Bon. Bref, on se recentre sur sur la guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant votre autre, la polarité masculine? Qu'est-ce qu'elle expérimente en ce moment? Au niveau anime, qu'est-ce qu'on lui fait travailler actuellement au niveau de psycho-émotionnel? Alors, refus, résistance et déni. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être encore, comment dire, quelques résistances par rapport au fait de se livrer à vous en toute authenticité, en toute sincérité. C'est que malgré le fait qu'il ou elle sache qu'il est nécessaire de poser des bases saines, sincères et authentiques avec vous ou vis-à-vis de vous, eh ben, il y a quand même encore des leviers qui peuvent être actionnés par un ego potentiellement encore un petit peu présent et qui peut toujours actionner le levier du déni, tu vois. Non, non, n'y va pas, résiste. Là, c'est pas résiste, prouve que tu existes, c'est résiste, prouve que tu n'existes pas dans ce cas-là, si tu résistes, mon coco. Donc, chez cette personne, on est en train de faire travailler là le côté résistance et défiance, d'accord, ok. Élévation de conscience, effectivement, on est en train de travailler son élévation et sa conscientisation de qui on est sur un plan divin, d'accord? On sort d'un état d'être hein, et d'une conscience très 3D. Là, on sent qu'on s'élève et qu'on prend conscience qu'il existe autre chose que la 3D, d'accord? Et par cette élévation de conscience, on rentre aussi dans la compréhension de tout ce qui peut être d'ordre subtil, éthérique, et notamment de tout ce qui peut faire écho à du sacré. Et par extension, au lien qui peut potentiellement avoir entre vous. D'accord? Donc, il y a vraiment, comment dire, une élévation, une croissance spirituelle chez votre autre actuellement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette personne est dans cette dynamique-là, hein, d'accord, à vouloir se révéler, parce que vous lui avez insufflé aussi d'âme à âme en 5D cette énergie d'authenticité. Cette élévation spirituelle que vous vivez aussi, qui comment dire, qui infuse aussi du côté de votre autre par vase communicant, ok? Donc on est vraiment là dans une belle croissance, ouais. Partage, co-création, ouais, c'est beau, hein. Il y a vraiment cette notion de co-créer à deux, de co-créer ensemble, de ne faire qu'un.
En s'élevant spirituellement, cette personne comprend aussi qu'il ou elle n'est pas isolé, qu'on le fait tous qu'un. Et comprend aussi, alors je ne sais pas s'il y a vraiment une compréhension mentale de ce système de vase communicant, à savoir si cette personne vraiment pose des mots sur ça, mais c'est quelqu'un qui sent que, alors je vais le verbaliser de façon simple, tel qu'il ou elle pourrait se le verbaliser en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui se dit, elle m'a aidé, elle m'a montré la voie, le chemin. D'où cette notion de co-création. On expérimente la co-création, co-création que vous avez pu initier, vous, en amont. Ok? Waouh, c'est beau, hein? C'est beau, 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 les amis. Allez, on prend maintenant le lien d'âme sacrée. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour votre couple, pour votre lien sacré, pour votre relation? Tristesse. Ouais, bon, alors là, pour moi, vraiment, ça ressortait tout à l'heure plus du côté du... du masculin, là, on l'avait en dos de deck, je crois, la nostalgie, ouais, voyez, on a vraiment ce côté nostalgie, ouais, nostalgie, conscientisation, bah oui, parce que plus on s'élève, plus on prend en considération aussi, plus on apprend à se connaître, plus on est authentique, plus on sort du nieni, plus on comprend ce qui s'est joué ou ce qui se joue actuellement, ce que l'on a pu faire par le passé à l'autre, et ce que l'on a pu aussi se faire subir à soi-même, cet auto-sabotage, d'accord, ce sacrifice de soi. Donc, il y a une certaine mélancolie, morosité et peine par rapport à tout ce que l'on comprend, qui est lié au passé, qui est lié à ce lien, qui est lié à vous. Et ce que j'entends là, c'est que vous-même, vous pouvez ressentir et avoir par moments des accès, comment dire, des crises, hein, pas des crises, mais pas, enfin, des moments de tristesse, mais j'entends des crises de larmes qui surviennent comme ça d'un coup, tout en sachant que vous avez cette conscience de vous dire que, ben non, ça ne m'appartient pas, parce que avant ça, j'allais bien, et d'un coup, vous avez une espèce de... un truc là vous savez, cette espèce d'énergie de tristesse et qui monte en vous et qui ne... que vous avez besoin d'évacuer en pleurant, mais vous sentez bien que ça ne vous appartient pas. C'est comme si vous évacuiez la tristesse de votre autre. Je ne vois pas forcément quelqu'un qui... C'est très rigolo ce qu'on me montre là. On me montre quelqu'un qui est triste et c'est vous qui pleurez à sa place. Comme si c'est vous qui évacuiez la tristesse ou les émotions de tristesse de l'autre par vos larmes. Il y a une espèce de nettoyage qui se fait. C'est la première fois qu'on me montre ça. Bon, ok, d'accord. Waouh, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le lien? Bon, c'est pas très folichon. Hein. Bon, vous, c'est pas que vous allez mal, vous allez bien en soi. Hein. C'est juste que vous pouvez ressentir cette tristesse. Par contre, bon, bah, d'autre côté, forcément, il y a pas mal de sentiments moroses comme ça qui peuvent remonter du côté de la polarité masculine, du côté de votre autre. Donc lui, il se prend le shoot de tristesse et vous pleurez à sa place, quoi. Bah, ok. Mais vous, ça ne vous affecte pas émotionnellement, c'est-à-dire que vous évacuez de l'eau, en fait. L'eau, ce sont les émotions, ça représente les émotions. Et en même temps, j'entends ce qu'on me dit, c'est que vous, comme vous êtes à fond dans le feu en ce moment, ça va peut-être vous permettre aussi de tempérer par ces crises de larmes qui ne vous appartiennent pas, de calmer un peu votre feu intérieur qui a tendance à vous ressurgir. C'est très rigolo au niveau des éléments parce qu'on vient éteindre votre feu avec des larmes, donc de l'eau. La symbolique est pas mal là pour le coup, ce qu'on voit. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh. Tristesse, les blessures. Ouais. C'est clairement, là, même sur le lien, c'est l'énergie du masculin qui, enfin de votre autre qui prend le dessus là. Clairement. Libération karmique. Ouais, ça se libère, mais alors c'est ouais, c'est ça. Il y a de la dualité. Hein.
sur le lien, on nous parle du trimestre en cours de purification par rapport aux vies antérieures. Ok, ça avance là. Donc sur le lien, ce qu'on nous dit là, c'est que vraiment, moi ce que je vois là, ça correspond à l'énergie plus de votre autre. Vous pouvez le ressentir et vous pouvez nettoyer par vos pleurs, par vos larmes, évacuer un peu cette tristesse que contient, qui est contenue, qui est peut-être réprimée et pas assez exprimée par votre autre. Votre autre la réprime et la ressent et la subit, la vit, cette tristesse de plein fouet, et vous l'évacuez sans que ça ne vous affecte émotionnellement, d'accord? C'est comme si d'un coup vous pleuriez sans affect. C'est très bizarre, mais c'est un peu ça en fait. Ok, ouais, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, ça, on est en plein en train de prendre conscience de ces blessures. Ouais, on se prend vraiment... c'est un peu le coup de bambou final, il y a tout qui remonte d'un coup, mais qui est nécessaire pour que ça puisse s'alléger, se libérer, se débloquer au niveau de votre autre. Ouais, on voit qu'il peut y avoir encore une espèce de conflit intérieur. On l'avait aussi de ce côté avec le côté, avec cette histoire de protection du faux self, avec l'ego qui peut par moment aussi actionner quelques leviers de peur et créer un conflit intérieur, mais quoi qu'il en soit, on nous parle de purification sur le trimestre en cours pour le lien karmique sacré, purification aussi par rapport à des mémoires et des blocages énergétiques antérieurs sur la lignée transgénérationnelle. On sent qu'on est pur tout ce qui est bagage karmique et tout ce qui peut correspondre aux vies antérieures communes aussi, aux nœuds karmiques qu'il y a pu avoir entre vous sur d'autres vies antérieures. Bref, je sais pas si je suis très claire, ça va vite, ça m'arrive vite en canalisation. Il faudrait falloir peut-être ralentir là-haut le débit. Quoi d'autre? Ouais, ce qu'on me dit là, c'est que vraiment, ce lien qui est entre vous est vraiment, bon, on le sait, hein, c'est un lien de guérison, les liens karmiques, les liens d'âme, ce sont des liens avant tout de guérison. Et là, ça prend tout son sens en ce moment réellement, puisque vous avez fait une grosse partie du job. On a en face quelqu'un qui... c'est comme une espèce de mentorat. Ouais, c'est ça. C'est comme une espèce de mentorat énergétique, d'accord? Vous êtes le mentor ou la muse, entre guillemets, c'est plus romantico, on va dire ça comme ça. C'est plus sympa. Mais oui, vous êtes comme le mentor énergétique. C'est pas les mots qui sont posés. Il n'y a aucune notion de supériorité dans tout ça. Mais vous avez insufflé la voie initiatique à suivre pour votre autre. D'accord? Ce lien d'âme prend tout son sens dans le lien de guérison qui s'opère actuellement, d'accord? Waouh, trop beau. On va prendre pour compléter sur le lien l'oracle des amoureuses. Hop, un message. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'évolution de votre lien? Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse, de l'affection. Vous êtes prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Ouais, je sens que là, il y a vraiment un pardon aussi qui va être accordé quand... Alors, vous avez besoin de preuves. Réellement, là, c'est ce que je ressens côté féminine. Vous n'allez pas non plus ouvrir votre porte. Comment dire? Il y a des prérequis. Là, vous êtes en train de poser des prérequis dans la 5D. Et si cette personne se manifeste dans la 3D, vous saurez lui redire en 3D aussi. Moi, c'est sous telle et telle condition.
ça fait pas, alors ça fait pas écho à du contrôle, de la rigidité, mais tout simplement du respect, de l'amour de soi, d'accord? Il n'est plus question aujourd'hui, sachant que vous avez travaillé sur votre authenticité, d'être avec quelqu'un qui ne serait pas lui-même ou elle-même en retour authentique, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis surtout de vous, d'accord? Ce qu'on vous dit là, c'est que on est en train de fermer ce cycle hein, où il y a eu des secrets, des mensonges, de la tromperie, de la ruse, de la méfiance, des énergies très très négatives, très basses, du manque de sincérité, du manque d'authenticité, pour justement aller vers un cycle où on accueille, on accueille, on réaccueille cet amour, mais sous la forme d'un nouvel amour. C'est-à-dire on ne peut plus vivre cet amour tel qu'on l'a vécu, puisqu'on ne sera plus les mêmes personnes, ni vous, ni lui. Après avoir cheminé et s'être retrouvé en toute authenticité de l'être divin que nous sommes. D'accord? Donc, on s'apprête à accueillir ce nouvel amour, oui, certes, mais pas dans n'importe quelle condition. D'accord? Et je pense que là, de toute façon, j'ai des féminines qui n'ouvriront pas la porte à leur autre si en face, il y a encore du non-respect envers les valeurs qui sont les vôtres. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qu'on nous dit là en dos de deck, on nous parle du grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Exactement. Et en face, c'est rigolo parce que derrière la carte qui suit, j'ai sorti de la culpabilité. Donc on sent bien que de part et d'autre, hein, il y a un pardon. Le pardon, c'est la clé à tout. Pardonner, se pardonner soit d'avoir perdu, entre guillemets, sa dignité ou son amour-propre, ou s'être laissé, comment dire, c'est pas... souvent, j'entends des féminines qui me disent « Oui, il m'a trahi. » Alors certes, sur un plan factuel, il vous a trahi, il vous a menti. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous-même, vous êtes trahi, vous êtes abandonné et vous avez donné le droit à l'autre de vous trahir. Entre guillemets. Alors, c'est pas « Oui, vas-y, trahis-moi ». C'est que dans l'énergie, on insuffle ça. Tant qu'on n'est pas dans sa souveraineté. D'accord ? Il y a une idée de s'être chacun trahi par rapport à qui on est. On n'était pas authentique. Je me trahis, je te trahis. Je te trahis, je me trahis. D'accord? La solution, quel que soit le côté, là, ce sera le pardon. Se pardonner de s'être laissé trahir, se pardonner d'avoir trahi, se pardonner aussi de ce côté, de s'être trahi en vous trahissant. Tu vois un peu, enfin, tout est lié. Tout est lié. D'accord? Et on est de toute façon dans cette co-création de compréhension et d'élévation, dans ce lien de guérison. Donc, le pardon est vraiment crucial. D'accord? Quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Faites comme si ça ne s'était jamais passé. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Je ne vous demande pas d'ouvrir un tiroir, d'oublier d'enfouir tout ce qui a pu être souffrant pour vous. Non, c'est de garder les choses en conscience et de poser de la paix dessus, en conscience. Et de pardonner, de ne plus ruminer et entretenir, alimenter les énergies négatives que vous posez sur une situation passée, qui aujourd'hui n'est plus. D'accord? Dans l'instant présent, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore trahi? Oui ou non? Question. Si vous êtes encore trahi ou si vous vous trahissez encore, ben faites en sorte de ne plus l'être. Agissez pour vous. Et je parle là pour les deux côtés, pas que pour vous les féminines, d'accord? Si c'est masculin qui m'écoute, c'est pareil. Mais il ne sert à rien, à mon sens, de se sentir encore trahi, d'alimenter, de nourrir les énergies du passé, d'une situation du passé, dans l'instant présent, si celles-ci ne sont plus. D'accord? Bon, allez, on va voir un petit peu, du coup,
ce que vous espérez, ce que vous attendez en fait de l'autre. Tiens, je l'ai pas fait ça comme intention. Qu'est-ce que vous espérez de l'autre? Je vais prendre l'oracle de Delphine, le Magic Luna Love. C'est longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, qu'est-ce que vous espérez de l'autre là? Qu'est-ce que vous attendez que l'autre... Comment vous attendez qu'il réagisse hein, ou qu'il mette en place? Qu'est-ce que vous souhaitez que l'autre mette en place dans la matière par rapport à vous? Allez, voilà. Non, c'est pas vrai. Me dis donc. Bah oui. Bah oui, bon, on est d'accord. Vous, côté féminine, vous avez envie que l'autre se révèle à vous, hein, qu'il ait un éclair de génie. Alléluia. Bon. Ça va plus. Non, vous me faites rire, les féminines. Vous avez l'énergie qui est tout flamme, là. Je sens des féminines vraiment très fougueuses, très énergiques, quoi. Vraiment. Ça va être sympa ce week-end. Il va falloir s'arroser d'eau, là, et se calmer. Hein. Appeler les pompiers, parce que là, c'est fire attitude. Hein. Bon, vous avez certainement vos raisons, quoi qu'il en soit. Mais voilà, essayez de vous... temporiser un peu là les féminines parce que de toute façon je pense que le masculin vous envoyez de la tristesse pour pleurer un peu pour éteindre ce feu parce que ouais ça bouillonne là. Révélation, donc vous attendez effectivement que votre autre se révèle à vous, hein. Vous regardez ça à la loupe, de toute façon vous attendez vraiment, ce que vous recherchez c'est ça, vous recherchez la révélation, vous attendez que l'autre vraiment se livre à vous en toute sincérité, en toute authenticité. Ouais, vous en avez marre, il est temps, vous ne voulez plus vivre cette même routine de trahison incessante, voilà, de mensonges, de méfiance, de toujours être dans le doute par rapport à l'autre parce que vous sentez au fond de vous que l'autre n'est pas authentique. Ouais. Vous n'avez plus envie de vivre ce que vous avez pu vivre par le passé, clairement. Donc, vous attendez que l'autre, en fait, change cette routine négative dans laquelle il avait pu, qu'il ou elle avait pu installer dans votre couple, d'accord? Et que vous-même aussi, attention, vous acceptiez par le passé, d'accord? On est deux dans un couple, hein, n'oubliez pas. Allez, qu'est-ce que votre autre attend dans la matière hein, par rapport à vous? Ah ouais, bon. D'ailleurs, on est sur le 11. Bon, déplacement, ok. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, qui attend peut-être que ce soit vous d'ailleurs. Hein, ce serait plus simple que ce soit vous qui veniez à lui, comme ça, et déjà, il y aurait ça de moins à faire. Il y aurait moins de distance à parcourir. Ou en tout cas, sans parler de distance, mais sur un plan un peu plus symbolique, il y aurait moins comment dire... Ça demanderait moins de courage et de prise de risque si déjà vous faisiez la démarche de le recontacter si vous êtes en distanciation ou en coupure de communication. Comme ça, bah, ça serait déjà ça de fait, quoi. Ça a de moins à faire, du moins. Et puis, ça lui permettrait aussi de se dire, bon, ben c'est bon, elle m'en veut pas tant que ça, elle me recontacte, c'est bon, elle m'ouvre la voie, quoi. Sauf qu'en face, j'ai des féminines, ouais, mais non, en fait. Je crois pas, non. Tu vas ouvrir la voie tout seul, comme un grand. Vous me faites rire les féminines. Franchement, je sais pas qui je capte en face. Mais on a des féminines qui... sacré caractère là. On a repris du poil de la bête. Hein. Oh. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a envie... ouais, bah oui, bah... Il y a une espèce de... Il y a une inversion pas des valeurs, mais du comportement. En fait, j'ai l'impression qu'avant, vous étiez dans cette phase-là, et votre autre dans cette phase-là, il y a vraiment le switch là, complet. C'est quelqu'un qui a envie d'être collé à vous, clairement, qui a envie d'être collé à vous, de vous protéger, d'être l'homme de la situation ou la femme de la situation. C'est quelqu'un qui a envie de se déplacer pour vous enlacer, pour être la personne protectrice que vous avez toujours su ou voulu avoir dans votre vie ou su voir en cette personne. Ouais, bah, là on est love to love en face. Hein. Oui, union profonde intuitive.
Ouais, bon, ben, là, on a un chamallow en face. Hein. Un ourson, un chamallow en face, clairement. Quand là, on a plus une dragonne. Psh, ça me fait beaucoup rire. Oui, voilà, on est exactement dans le côté très maternel, très romantique, très fleur bleue, côté de votre autre, qui est plein de projets, qui a envie, voilà, de mettre en place et de construire des choses avec vous. Ouais, c'est bien. Et j'entends que Jimmy, ouais, c'est bien, c'est bien. Sur le papier, c'est bien. Mais dans la matière, ça donne quoi? Parce que t'es plein de bonnes intentions, mais on fait quoi là? Tic-tac, tic-tac. Moi, ta routine d'avant, j'en veux plus. Qu'est-ce que tu proposes, mon coco? C'est un peu ça. Ouais, donc c'est... Et vous avez un tempérament, les féminines, que franchement, je sais pas qui je canalise. Manifestez-vous en commentaire parce que vous me faites rêver là ce soir. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça fait combien? 45 minutes? Bah écoutez, on va en finir là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des autres qui se sont manifestés dans les prochains jours là, suivant cette guidance, ou si ça a pu se manifester très récemment dans les jours qui ont précédé. Et n'hésitez pas surtout à nous faire part de si vous vous sentez, comment dire, impacté, ou si vous sentez que cette guidance vibre et résonne pour vous, que vous vous retrouvez dans ces énergies-là, n'hésitez pas à nous dire, voilà, nous partager dans quel état d'esprit vous êtes. Parce qu'honnêtement, vous me faites beaucoup rire, mais c'est pas dans le sens, c'est pas moqueur, hein, pas du tout, c'est juste vous me faites rire parce que je sens vachement d'énergie, c'est pétillant, c'est feu, c'est l'inverse que vous avez pu être. Même je pense que pour certains d'entre vous, vous ne vous reconnaissez pas en ce moment. Tellement vous avez de l'énergie à revendre et tellement vous avez une puissance que vous êtes en train de réintégrer dont vous n'aviez pas connaissance en vous, et vous vous étonnez vous-même de pouvoir réagir ou surréagir de la sorte par rapport à l'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais, bon, ça va, c'est normal, ça va redescendre parce que vous allez retrouver cet équilibre intérieur. Vous avez besoin d'extérioriser tout ce que vous avez réprimé. Maintenant, attention les féminines, de ne pas tomber dans les énergies basses liées à la colère et à l'ego. D'accord? C'est le risque dans cette reprise de souveraineté quand ça se manifeste. Je voulais prendre un petit message avec un petit mantra, avec les petits oracles là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Attends, on va prendre celui-là. Le petit oracle des guidances étoilées. Allez, petit message conseil pour finir cette guidance qui était très rigolote. À mon goût, ça change. Hein. Ça change. Parce que là, j'ai vraiment des girl power là, mais complet. Hein. Alors des fois, j'ai des féminines dans la tristesse, vraiment mal, on sent de la souffrance, etc. Mais là, j'ai un collectif de féminines, là, alors peut-être que c'est qu'une seule personne, hein, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais je sens de l'énergie à revendre. Clairement. Je sais pas, faites du macramé ce week-end, calmez-vous, faites de la peinture, des choses qui vont vous... Ou aller en nature pour vous apaiser, histoire que... Et je pense qu'aussi qu'en plus, outre le fait que ce soit vos propres énergies, il y a aussi toute l'énergie que vous captez du collectif, parce qu'on est tous des récepteurs, d'accord, à différents degrés. Donc il se peut que viennent se cumuler comme des couches aussi ce que vous ressentez du collectif, de l'humanité, de la société, qui est très violent aussi en ce moment. Donc l'un plus l'autre, ça fait pas forcément bon ménage. Donc prenez-en conscience aussi les féminines, et essayez de trouver des activités pour vous... peut-être par la méditation ou par des activités créatives pour justement vous tempérer et arriver à trouver un peu d'apaisement, d'accord, dans vos énergies. Alors, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Petit message conseil pour ceux et celles qui m'écoutent ce soir. Ce soir ou demain ou dans la journée ou peu importe à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Parce que je pense que je ne vais pas vous le dire à vous, les féminines qui sont concernées, là, parce que vous avez déjà réintégré assez de yang à mon goût, là, pour l'instant. On va vous laisser tranquille. L'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. C'est très très beau.
On a de très très beaux petits messages ce soir. Bon, celui-ci, comme je vous dis, je vais l'attribuer aux polarités masculines hein, pour leur donner un petit peu de force, hein, un petit peu d'énergie pour l'impulsion, la dernière petite impulsion qui leur manquerait pour s'ouvrir en toute authenticité à vous. Vous, je pense que c'est bon, vous avez les niveaux qui sont ok au niveau des énergies yang et yin. C'est génial. On a une super guidance, de super messages. J'espère que ça aura résonné pour vous. Si ce n'est pas le cas, bien c'est pas grave, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine Guiching. Et d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort. À très très vite. Bye bye.